remplir ça petit à petit. Donc tu vois, j'ai encore beaucoup de boulot. Et là, vous voyez, il y a une espèce de butte. Il y a plusieurs buttes qui sont. Il y en a une là, une là, une là. Et j'ai mis du copeau de bois. C'est en fait, c'est ce qu'il y a dans les allées que vous avez pu voir. Et puis bah là, c'est marrant, il y a des patates qui poussent parce que j'avais fait un test à la patate. Et puis bah, sinon, là, j'ai notre hortensia, hein. Il revit bien là, les gars. Il n'y a pas de problème, il va bien repousser. On a essayé de faire plein de boutures, on va voir ce que ça donne. On a d'autres érables qui sont là-bas. Là, j'ai toute cette zone-là à m'occuper. Et puis de ce côté-là, ça c'est assez récent. J'ai fait un. Bah là, on a des tulipes d'ailleurs. Celles-là, elles sont jolies, hein, c'est nouvelles. C'est des nouvelles tulipes là. C'est des nouvelles tulipes. Comme ça là. On a eu les jonquilles, on a eu les jacinthes. Là, on a des tulipes. Et puis, je commence à faire une espèce de mini haie assez basse là avec des caryoptéris, Sabellia confetti. Et devant cette haie là, j'ai fait une plantation de fraisiers. Tu vois, comme ça là, j'ai 20 fraisiers ou 16 fraisiers Charlotte, je crois, je ne sais plus. Donc, ils sont beaux, je suis bien content parce qu'ils ont un beau vert bien vigoureux là. Par contre, je vois pas je vois pas beaucoup de fleurs pour le moment. Je me pose la question si j'aurais pas dû couper. Si j'aurais pas dû couper les fleurs, tu vois. On est le 1er avril, ça me paraît un peu tôt pour bouffer des fleurs. J'ai bien envie de supprimer quelques fleurs là, tu vois. Pour essayer de booster leur production par la suite. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Donc voilà. Et puis après, ici, ça, c'est une nouvelle zone test aussi. Ça fait que l'année dernière. Puis j'aime bien faire des petits tests, tu vois. Genre des fois, sol à nu. Enfin là, à la base, c'est parce que je voulais réduire. Maintenant, je voulais que. Mais il va falloir que je rachète de la pelouse, hein. Je pensais que ça allait se ressemer tout seul, mais il va falloir que je rachète de la pelouse, les gars, je pense. Parce qu'avant, l'année dernière, ça venait là. Mais en fait, c'était trop, tu vois. Donc là, je me suis réduit l'espace. On a des feuilles mortes là-bas, on a des framboisiers qui sont plantés. Là, on a une petite jardinière. J'ai des oignons qui sont sur but ici. J'ai de l'ail qui sont juste derrière. Donc voilà, voilà rapidement pour cette partie-là. Après, la vraie partie, vraiment le jardin qui est vraiment chouette là. Et ça fait vraiment 4-5 ans que je jardine dessus. Bah, c'est ça. Comme vous l'avez vu tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être mettre mon micro un petit peu mieux comme ça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une serre, j'ai une serre semi-enterrée. Donc bon ben j'ai de la flotte tous les jours, c'est comme ça. C'est un inconvénient en hiver, mais ça peut être un avantage là en ce début de printemps parce que bah, du coup je peux arroser sans taper dans mes cuves. Hein? Faudrait prendre de la poussière. Ah, faudrait prendre de la poussière de foin. Ah oui, pas con Laura, pas con, pas con, pas con. Ah, pas con. Ou alors j'étale la terre de poulailler, pas con pour l'herbe. Ok, ok. Donc dans cette serre semi-enterrée, en ce moment, on a quoi? Je me suis pas pris la tête. On a des patates qui poussent dans tout. J'ai failli faire tomber le TTS dans l'eau. Ok, je vais le poser. Je vais le poser, les gars. Je vais le poser, sinon je vais faire une connerie. Je me suis pas pris la tête, j'ai balancé des patates à la totale arrache, les gars. Mais vraiment à la totale arrache en dessous. Elles ont poussé à travers les pots et tout. C'était en attendant. En fait, j'avais des patates qui traînaient dans l'arrière-cuisine qui étaient en train de germer. J'ai dit, allez, on verra bien. Je les ai mis à l'arrache. Et puis, bah, elles poussent bien. Donc là, je vais attendre un peu. Parce que pour l'instant, je me sers de la serre, de la serre semi-enterrée pour caser mes semis. En tout cas, quelques semis. Par exemple, là, il y a des aubergines qui sont là, on a des tomates qui dorment en serre froide, on a les poireaux qui sont là. Je suis plutôt content, mes poireaux. C'est les poireaux d'été, là. On s'est fait chier à faire ça, les gars, mais ça valait le coup, hein. Donc là, j'ai une barquette de zinnia qui s'est fait complètement dégommer par les limaces. Il va falloir qu'on fasse gaffe à ça. Mais en tout cas, on a des godettes dispo. Ça, c'est les boutures d'hortensia qu'on a fait la dernière fois. J'ai des boutures de vigne. Et ici, on a des petits lombricompost. Ah oui, ça, je vous ai pas montré mes vers de terre. Je vous les montrerai après. On a de la facélie à gauche. La facélie, c'est ce qu'on appelle un engrais vert. Donc du coup, ça permet en fait de faire si vous voulez, de la matière organique, donc un couvert végétal pour éviter de laisser le sol à nu. Et en plus, la facélie avec ses petites racines, elle va structurer un petit peu le sol et ça va rendre, si vous voulez, votre sol vivant. Et en gros, bah, on la laisse pousser, on la laisse pousser, 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 pousser. Et puis après, on va venir la faucher comme ça. Et tout ça, ça va se faire manger par les vers de terre, ça va nourrir le sol en même temps. Et je vais planter mes tomates là-dedans. Sauf que je pense que le truc, c'est que les vers de terre, ils ont tellement mangé qu'il va falloir que je rehausse de plus de 20 centimètres. Donc je pense qu'on ira chercher de la matière organique. Et d'ailleurs, c'est quoi cette merde là? Vous avez vu ça?